Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Brièvement réapparu dans le ring en 2020, Mike Tyson s'apprête à y faire son retour, en tant qu'entraîneur. Plébiscité par Francis Ngannou à l'aube du choc face à Fury, le boxeur de légende a livré le fond de sa pensée au sujet du Predator. À désormais 57 ans, il ne peut bien évidemment plus compter sur la même vivacité, ni la même puissance que durant sa grande époque. S'il reste malgré tout affûté physiquement, Mike Tyson ne peut dès lors plus prétendre à enfiler les gants pour disputer un nouveau combat. Son exhibition face à Roy Jones Jr. restera donc sans doute comme sa dernière apparition dans le ring. Mais sûrement pas autour de ce dernier. Après avoir régné sur la division des poids lourds durant des années, Iron Mike a récemment vu Fury faire de même dans la catégorie. Son successeur britannique ne remettra cependant pas ses titres en jeu le 28 octobre prochain, lorsqu'il affrontera Francis Ngannou dans une affiche XXL. Mais plutôt que se ranger dans le camp du Gypsy King, Mike a rallié celui de l'ex-champion UFC, qui s'en réjouit évidemment. Voilà ses mots: intégrer Mike Tyson à mon training camp est l'une des meilleures décisions que je pouvais prendre pour me préparer à affronter Tyson Fury. Son expérience et son QI en boxe seront cruciaux pour aiguiser ma technique afin de remporter cet énorme combat. Dans ce même communiqué publié ce jeudi, le Kid Dynamite se dit lui aussi ravi et dresse un portrait des plus élogieux du Predator. Il a déclaré: « Le fait que je soutiens Ngannou à 100% n'est pas un secret. Il a un sacré coup de poing qui peut faire mouche à tout moment. Et quand il touche son adversaire, c'est game over. J'ai hâte de travailler avec lui et de le soutenir dans sa transition de l'octogone au ring de boxe. Ce n'est pas un novice en matière de combat, on parle quand même d'un champion du monde. » La clé pour lui va être de combiner son énergie et sa technique dans ses coups, et de se servir de son agilité pour se déplacer rapidement dans le ring avant d'envoyer le coup de grâce. On sera là pour gagner. Les prochaines semaines s'annoncent donc studieuses pour Francis, qui aura la chance de s'appuyer sur l'expérience et la sagesse de ce coach d'exception. Une perspective dont il s'est à nouveau félicité sur Twitter. Voilà ce qu'il a écrit: « Hâte de recevoir quelques conseils du meilleur. » Au lieu d'épauler Tyson Fury, dont le prénom s'inspire pourtant de son patronyme, Mike Tyson a décidé de prêter main forte à Francis Ngannou. Et autant dire qu'il ne vient pas aux côtés du colosse camerounais sans attendre de résultats de sa part. Artisan de l'éclosion de Cyril Gane à l'UFC, Fernand Lopez se montre impatient de voir son poulain combattre à nouveau à Paris le 2 septembre. Or à l'orée de ce rendez-vous, le célèbre coach a fait part de ses préoccupations vis-à-vis d'un autre gros dossier. Pour l'heure, il n'a connu que 2 défaites dans sa carrière de combattant MMA. Tout d'abord vaincu par Francis Ngannou, Cyril Gane avait alors profité de la venue de l'UFC à Paris pour se refaire la cerise face à Tai Tuivasa. Clin d'œil du destin, il aura de nouveau l'occasion de rebondir dans la capitale française, suite à son récent revers face à John Jones. De quoi lui procurer de l'excitation, au même titre que son clan. À ses côtés depuis ses débuts dans la discipline, Fernand Lopez ne manquera pour rien au monde le retour de son protégé à l'Accor Arena. Malgré le danger évident que représente le futur adversaire de bon gamin, lui et son coach tâcheront de mettre sur pied la stratégie adéquate pour renouer avec la victoire. Mais en marge de cette préparation, ce dernier doit également régler un feuilleton préoccupant. Incarné par Gane, l'UFC Paris verra d'autres combattants français défendre les couleurs de leur pays. Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, William Gomis, Morgane Charrière. Tous souhaiteront briller devant les fans tricolores réunis pour l'événement. Un certain Abdouragimov, lui aussi entraîné par Lopez, aimerait également s'inviter à la fête. Cependant, le boss de la MMA Factory a récemment fait part de son inquiétude. Au travers d'un tweet, il a écrit: « Je suis comme vous, je suis un fan de Lazy King. Et je pense n'avoir jamais autant poussé pour faire entrer un athlète à l'UFC, parce que Abdoul le mérite. Je suis inquiet, car l'UFC Paris arrive, et nous n'avons toujours pas reçu son contrat. Nous parlons de tout ça dans un podcast sur la sueur. » Double champion dans les rangs d'Arès, Abdouragimov apparaît comme l'un des plus gros talents du MMA français à l'heure actuelle. Pas étonnant dès lors que Lopez se démène pour lui offrir une place à l'UFC, ainsi qu'un combat lors de la prochaine venue de la prestigieuse fédération à Paris. Or le temps presse, et les adjoints de Dana White ne semblent pas pressés à l'idée de lui offrir le contrat tant attendu.
Le Lazy King peut donc redouter un scénario similaire à celui vécu par son homologue Cédric Doumbé il y a un an. Après avoir effectué les démarches nécessaires, ce dernier avait été empêché de combattre à l'accord Arna à cause d'un soi-disant souci d'ordre médical. Reste à savoir si Abdouragimov échappera, quant à lui, au mauvais sort, ce que le public tricolore, comme son coach, espère de tout cœur. Attendu de pied ferme à l'UFC par les fans français, Abdoul voit les jours s'égrener avant l'UFC Paris. Événement auquel il aimerait évidemment prendre part. Souhaitons que le cri du cœur de Fernand Lopez portera ses fruits à temps.